Donc, j'ai été encore encouragé ce matin parce que vous savez qu'on passe du temps évidemment dans la prière, dans la méditation avant de préparer un message et on se pose toujours la question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va parler au cœur? Et il y a des mots qui ont été prononcés ce matin. Merci Fabien pour ta prière parce que en quelques mots, tu as tout synthétisé de mon message ce matin. Merci Joséphine pour le psaume 15 parce que tu as dit des choses. Et merci Emmanuel pour le temps de Sainte-Seine où j'ai été... C'était pas une émotion, mais je crois touché par l'Esprit, où le Seigneur veut nous parler. Tout va bien. Mais ce qu'on partage depuis des semaines et des semaines, tout va pas si bien que ça dans nos vies. Et on le sait bien, tout va pas bien. Et il y a des choses encore à revoir, des choses où il faut pointer du doigt. Et des fois, ça fait mal sur nos vies. Et ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est revoir nos habitudes. Revoir la routine. Il y a un domaine dans lequel il nous faut particulièrement être vigilants, persévérants, déterminés, résolus. C'est bien le domaine des habitudes. C'est bien le domaine de la routine. C'est bien le domaine des répétitions. Il y a un chant qui m'a touché dimanche dernier. C'est quelques paroles. Pardonne-moi Seigneur, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi Seigneur, quand tout n'est qu'une habitude. Et peut-être que vous pensez comme moi. Pardonne-moi Seigneur, quand c'est qu'une habitude dans ma vie de tous les jours avec toi, quand c'est qu'une habitude de tout le temps à l'église, quand tout est habitude dans tous les domaines. Habitude, acte que nous faisons, que nous répétons automatiquement. Ce sont des réponses naturelles à certaines situations, on ne s'en rend même pas compte. Et alors que je préparais ce message cette semaine, je pensais encore, lorsqu'on est en voiture, vous prenez la route, la même route tous les jours. Et des fois, ça vous arrive, moi, ça m'arrive de me dire, mais est-ce que je suis passé devant tel monument, devant tel quartier, telle rue? Oh, mais je suis déjà là dans mon itinéraire. J'ai oublié, mais oui, je suis passé là. Parce qu'on fait tout sans s'en rendre compte. Et c'est valable pour tous les domaines. Des femmes peuvent avoir l'habitude de se remaquiller un petit peu de rouge à lèvres avant de rencontrer autrui, avant d'être en public. Peut-être parce qu'ils ont pris un café, ils ont mangé. On se remet un petit peu. C'est bien. Et on fait telle ou telle chose sans réfléchir. Certaines personnes sont assises et font bouger sans cesse, c'est automatique. On en connaît certains qui sans cesse font bouger leurs jambes, leurs pieds, leurs genoux, ça part dans tous les sens. Et ils vont dire, mais c'est naturel parce que c'est une habitude, c'est comme cela. Et puis peut-être que ça m'évite de m'endormir, ça me permet d'être concentré au travail, à l'église aussi, et puis de suivre, d'être actif. L'habitude aussi de toujours ranger ses papiers, ses clés au même endroit à la maison. L'habitude aussi de toujours tout vérifier le soir avant de se coucher. Les lumières, les portes, une fois, voire deux fois. Certains sourient. Moi, des fois, c'est plus qu'une fois. Mais c'est un autre problème. Et puis, faire le plein systématiquement de sa voiture quand la réserve est seulement à moitié. Il faut que j'aille à la pompe. Ou d'autres, c'est il faut que j'attende que le bouton sonne et puis que ça soit rouge dans ma voiture pour me dire, bah là, il va falloir y aller quand même. Ça, c'est des habitudes concrètes. Et puis les moins bonnes, les moins agréables pour l'entourage. Peut-être quand vous parlez à quelqu'un qui est toujours avec des tics à se frotter les mains, le visage, en train de se mordre les doigts. C'est pas très agréable à voir. On en a tous. Et puis laisser ses proches tout ranger, tout faire à la maison et peut-être dans le collectif. Ça, des fois, quand il y en a qui font rien, ça agace. Et puis être toujours en retard. Être toujours en retard à un rendez-vous personnel. Il y a des personnes, on connaît des gens, ils sont toujours en retard. Et puis on se dit, mais je l'attends. Et puis des fois, quand c'est celui qui attend, des fois c'est pénible. Une fois, deux fois, trois fois, etc. Toujours en retard dans le professionnel. Et il paraîtrait même que dans des assemblées, des gens arrivent en retard. Il paraîtrait. C'est quelque chose que j'ai entendu récemment. Il paraîtrait. Voilà. Certaines habitudes sont bonnes, certaines sont inoffensives, d'autres peuvent devenir pathologiques, donc des tocs. Et puis d'autres doivent être revues. D'autres, on doit pointer le doigt dessus et doivent être éradiquées. Une servante qui utilise une certaine version de la Bible depuis des années a retrouvé le terme habituellement 34 fois dans la Bible. 34 fois dans la Bible, le terme habituellement. Je trouve que c'est déjà pas mal.
Et si Dieu insiste ainsi, c'est que Dieu veut nous parler sur nos habitudes. C'est que Dieu veut que l'on revoie quelles sont les mauvaises habitudes, qu'on les corrige, qu'on les éradique et qu'on puisse développer des bonnes, voire des très bonnes habitudes. Les habitudes, ça reflète ce qu'il y a eu au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre âme, ce que nous sommes en quelque sorte. Vous regardez les habitudes de quelqu'un et vous devinez un peu comment il se comporte, ce qu'il y a eu au plus profond de lui, de son cœur. Et on va prendre un passage. Colossiens 3, versets 1 à 10. Merci d'avance. La vie nouvelle en Christ. Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités. Une traduction nous dit, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Amen. Les mauvaises habitudes, il faut en parler ce matin. Je suis désolé, mais il faut en parler. Si on veut avancer, il faut traiter ce qui ne va pas. Une mauvaise habitude, ça ne va pas se traiter comme ça en se disant « Ouais, bon, ça fait partie de ma vie depuis des années, mais il y a besoin plus que d'un souhait pour les corriger. Il faut mettre quelque chose en place. » La première mauvaise habitude que j'aimerais partager, c'est la décision de laisser aller, la décision de laisser faire. Puisque c'est comme ça, je laisse faire. Non, l'acceptation a une dépendance. On en parle souvent dans notre assemblée des dépendances. Et on utilise parfois l'excuse « je ne peux pas m'empêcher de faire ce que je fais ». Je ne peux pas m'empêcher d'avoir telle ou telle dépendance. Parce qu'au plus profond de nous, celui qui est dépendant de telle ou telle chose se dit « mais j'en prends du plaisir de cette dépendance. C'est bon pour moi, ça me fait du bien. Et puis si je mets cette dépendance de côté, si je suis victorieux dans ce domaine-là, qu'est-ce qui va me rester ? Parce que ça me comble, parce que ça me rassure, parce que c'est mon habitude, parce que c'est là depuis des années, je vis avec, un peu comme un ami à côté. » Lorsqu'on excuse notre conduite, on demeure esclave du péché. C'est ça la dépendance. Et j'aimerais vous illustrer ces propos-là par l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, s'est converti, a changé, s'est engagé avec le Seigneur et a lutté pendant 18 ans avec le problème de la cigarette. Il fumait encore et encore. Et souvent, cet homme de s'avancer pour la prière, pour obtenir la libération, pour obtenir la victoire, la dépendance était toujours là. Et un soir, alors qu'il revient, après avoir prié à l'église, avoir passé un bon moment, il est assis au milieu de la nuit, au bord de son lit, en fumant, et en disant au Seigneur, « Pourquoi est-ce que tu ne me libères pas ? Pourquoi est-ce que tu ne me libères pas ?» La réponse du Seigneur vient soudainement forte et claire dans son cœur. « Parce que tu ne veux pas être libre. Parce que tu ne veux pas être libre. » Il tomba, cet homme, à genoux, dans la confession, dans la repentance. Et il fut délivré sur le champ. Amen. Et il fut délivré sur le champ. Est-ce qu'il nous arrive, nous encore, peut-être, d'entendre les paroles du Seigneur ou de ne pas vouloir les entendre, peut-être, parce que tu ne veux pas être libre, parce que tu ne veux pas changer, parce que finalement, tu ne veux pas vraiment avancer. Là où je veux insister, c'est qu'il tomba à genoux dans la repentance. Reconnaître notre état, reconnaître quelle est notre dépendance, qu'est-ce qui nous tient encore aujourd'hui, quel est notre combat, notre lutte, et vivre la repentance. Si souvent je rappelle la repentance comme le changement de mentalité, de comportement, mais j'aimerais dire,
c'est un changement de cœur aussi. C'est un changement qui est profond. C'est réaliser nos échecs, c'est réaliser nos chutes et nos rechutes. Et à un moment donné, dire, je vais ramasser les morceaux parce que j'ai cassé des choses dans ma vie, parce que j'ai cassé des choses à côté de moi, parce qu'il y a eu des conséquences. C'est ramasser les morceaux, c'est relever la tête et être victorieux en Jésus-Christ. Et cela pour un changement durable et profond. Et j'aimerais parler d'un autre point aussi dans le laisser-aller. On est dans l'accoutumance. L'accoutumance à une relation qui ne mène à rien. J'aimerais en parler parce que quelquefois, il y a peut-être des relations amicales, des relations amoureuses qui ne mènent à rien. Je m'explique. Je ne suis pas là pour annoncer des choses négatives, pour dire il faut briser les relations, briser les mariages. Ce n'est pas du tout mes propos. Mais peut-être que des fois, jeunes ou moins jeunes, on commence une relation amoureuse avec un petit ami. Et puis on se rend compte que finalement, ce n'est pas si positif que ça. Peut-être qu'on a une relation avec un proche, avec un parent, et puis que cette relation-là, elle est nuisible. Ça peut s'avérer nécessaire à un moment donné de prendre du recul ou peut-être de rompre la relation. Oui, l'autre nous tire vers le bas, et notamment dans le domaine spirituel. Vous pensez à des personnes, je pense à des personnes qui ont suivi le Seigneur, qui sont engagées et qui, à cause, en raison de certaines relations, se sont éloignées petit à petit du Seigneur, de l'Église, de leur engagement de foi et de service. Il faut toujours se poser cette question-là. Est-ce que cette relation me permet de m'épanouir, me fait grandir, je continue avec le Seigneur, ou à un moment donné, je glisse petit à petit, et ça sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, je suis bien, bien loin du Seigneur. J'ai un ami qui a fait certains choix dans sa vie, qui a eu aussi des échecs, et puis qui est passé par des moments très difficiles physiquement, moralement, émotionnellement et autres, et qui, après divorce, différentes choses, recommence une relation. Et un jour, en m'en parlant comme ça au téléphone, parce qu'il est dans une autre région, me dire, mais Cédric, je ne sais vraiment pas quoi faire avec cette jeune femme. Quand on se voit, ça se passe mal. Avant de la voir, j'appréhende, j'ai mal au ventre, j'ai vraiment mal au ventre, tout mon corps est très mal. Et puis, elle vient à la maison, parce qu'ils ne vivent pas ensemble, ils n'habitent pas tout à fait au même endroit. Et puis, ils se disputent, ils ne sont pas d'accord pour le présent ni pour l'avenir. Et puis, quand elle repart, cette femme, il met des jours, mon ami, des jours et des jours, avant de se rétablir physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement. Et moi, clairement, je lui dis, ça, il faut que tu réfléchisses. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être accepter la rupture. Parce qu'à un moment donné, à différents niveaux, c'est négatif et nuisible pour lui. Il y a de ça des années, en groupe de maison, Ingrid nous avait partagé sur la thématique des relations toxiques, des relations destructrices, des relations nuisibles. Et peut-être même, et vous allez me dire, mais Cédric, il faut toujours être dans l'amour, bien sûr. Et il faut, comme la parole nous dit, le plus possible, être en paix avec tous les hommes. Il y a des versets bibliques. Mais il y a peut-être une relation avec un ami, peut-être une relation avec un parent qui est tellement destructrice pour ta vie et qui, à un moment donné, t'amène à t'éloigner du Seigneur parce que tu développes de la colère, de la haine, de la rancœur. Et il y a peut-être des choses à réfléchir. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous inspirer, je veux croire. Amen. Moi, je vous donne ce que j'ai sur mon cœur. Des fois, il faut prendre vraiment des décisions. Et pour en revenir à la personne qui, à un moment donné, va s'éloigner peut-être de l'autre dans sa relation amoureuse, elle va se rendre compte, je crois, qu'il fallait prendre cette décision, que cette décision était la seule et la bonne. Oui, peut-être, parce que je ne le vis pas à la place de certaines personnes, mais peut-être qu'il va y avoir un sentiment de vide, de solitude, que ça va être difficile au début de persévérer par rapport à sa décision. Mais ça sera peut-être nécessaire. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur vous permettra de rencontrer la bonne personne pour une belle et saine relation. Amen. Mais ça coûte. Et l'application que je peux en faire, c'est que je suis appelé à faire un pas de foi. À faire un pas de foi pour ressortir d'une relation qui est dysfonctionnelle, d'une relation qui est destructrice et qui m'enfonce
Et à maintenir ce nom spécifique, ça demande de la détermination et de la discipline. Voilà la première mauvaise habitude que je voulais traiter ce matin. Ce n'est pas toujours facile à dire, pas toujours facile à entendre. La mauvaise habitude, c'est ça, c'est de laisser aller l'acceptation de la dépendance et l'accoutumance à une relation qui est destructrice. Et puis j'aimerais parler d'un autre point qui peut nous parler aussi. Une autre habitude, mauvaise habitude, l'habitude de la colère, l'habitude de l'impulsivité, l'habitude de notre côté sanguin, le mauvais caractère, l'acceptation de notre mauvais caractère. Là encore, parce que ça fait des années et des années qu'on est comme ça. Pourquoi changer? Comment changer? Comment avoir la victoire? Et puis certains diront peut-être, mais j'ai essayé, mais je suis toujours comme ça. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur la colère. Il y a deux composantes. La colère comme une émotion. Une composante qui est sensible, c'est le ressenti d'une émotion suite à une situation. Ça monte intérieurement, ça redescend aussitôt, je dirais c'est normal. Voilà. Mais la colère comme comportement consécutif, un passage à l'acte, ça monte et on réagit. On réagit verbalement, on réagit dans nos actions. Il y a un passage à l'acte et on réagit contre la personne ou contre la situation qui nous a mis en colère, qui était à l'origine de cela. Et c'est rapide et c'est irréfléchi. Et des fois, la colère fait suite à une déception, à une frustration, à quelque chose que l'on n'aime pas, quelque chose que l'on n'apprécie pas. Il y a la frustration, imaginez, vous vouliez telle ou telle chose, vous ne l'avez pas. Et bien derrière, vous laissez votre émotion, votre colère aller. Des fois, la colère fait suite à aussi une réaction d'autodéfense. Parce que quelque chose que nous n'aimons pas se présente à nous, nous déplaît fortement, nous fait peur. Il y a comme un signal d'alarme. Et la colère vient lorsqu'on menace aussi ce qui a de la valeur à nos yeux. Elle peut venir après une déception, un mensonge, peut-être qu'on a été offensé, une trahison, des contrariétés diverses et variées. Il y a tant et tant d'occasions pour se mettre en colère. La réalité, c'est moi qui me mets en colère. C'est moi qui me mets en colère. Les circonstances, aussi pénibles, délicates soient-elles, ne m'obligent pas à me mettre en colère. La conduite de l'autre, si désagréable soit-elle, ne m'oblige pas à me mettre en colère. C'est moi qui prends la décision et c'est moi qui fais. Et ce n'est pas l'attitude de l'autre qui m'oblige à rester dans cette attitude de colère ou à la développer. Oui, parce que je vais mal des fois, parce que je n'arrive pas à gérer mes émotions, alors je réagis mal. Et ça peut aller loin, très loin. Parce qu'il y a différents degrés d'intensité à la colère. Vous le savez, ça peut être les pensées, ça peut être quelques actes, un peu d'irritation, et puis ça peut aller jusqu'au coup de poing ou coup de pied dans un mur, sur une table, dans une porte. Oui, parce qu'on a laissé aller. Et ça peut se développer en rancœur, en amertume, en haine, en colère vengeresse. Vous n'êtes pas sans écouter les informations comme moi. Combien de fois nous entendons les faits divers, nous lisons dans les journaux, nous disons mince, encore une femme qui s'est fait frapper, violenter par son mari, une femme qui est décédée, un enfant qui a été violenté par un père, alcoolique ou je ne sais. Combien de fois cela nous attriste, mais c'est une réalité dans notre société. La colère qui n'a pas su être gérée, qui n'a pas su être contrôlée, où il n'y a pas eu de guérison, et ça a été très très loin. Le mauvais choix qu'on pourrait faire, nous, en tant que chrétiens, ça serait au lieu de nous détourner, de prendre quelques secondes pour peut-être réfléchir, voire pour prier, de répondre tranquillement, avoir la bonne réponse. Nous laissons parfois l'animosité se développer et les paroles sortir et notre corps s'exprimer. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin. Des fois, nous, certains, aussi chrétiens, vont dire « je suis comme ça ». Et des fois, quand on parlera de telle personne qui a plein de qualités, mais on dira « oui, elle est comme ça aussi, c'est vrai que des fois, elle est un peu colérique, elle est un peu sanguine, cette personne-là,
Mais bon, il faut la prendre comme elle est. Moi, je crois vraiment que le Seigneur veut travailler dans nos vies, que le Seigneur veut encore nous changer. Et tout à l'heure, j'ai apprécié ce temps de Sainte Seine, je le répète, parce que cette routine, cette habitude de dire de toute façon c'est comme ça et puis c'est tout, je crois que nous devons en finir. Nous devons finir avec ces pensées-là, nous devons en finir avec ces paroles-là, avec ces actions-là, parce que le Seigneur a beaucoup, beaucoup plus pour nous, dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos assemblées. C'est-à-dire que nous sommes appelés, je vais insister encore tout à l'heure, à des transformations encore et encore. Peut-être qu'on a un mauvais caractère, mais ce n'est pas fini, on peut peut-être changer. Et les actes que nous commettons, sont toujours ceux que nous permettons, et c'est dangereux. Une certaine façon de vivre a ses conséquences pour nos vies, pour notre entourage, et l'issue ne sera pas toujours heureuse. Comment vivre ça concrètement ? Nous devons aspirer à être maîtres de nos émotions et non l'inverse. Je suis responsable. Je suis toujours responsable. Je suis responsable de la façon dont je gère mes émotions. Je suis responsable de la façon dont je gère mon côté sanguin. Je suis responsable de la façon dont je gère ma colère. Et ne plus accepter, j'insiste. Le Seigneur nous appelle, on le chante souvent, il y a des messages qui nous rappellent l'importance de l'obéissance, de la soumission à Dieu. L'obéissance requiert de faire primer la volonté et la volonté de Dieu avant l'émotionnel. Parfois, c'est l'émotionnel qui passe avant l'obéissance et la soumission. Nous sommes responsables de la manière dont nous utilisons toutes nos émotions, dont la colère, et on peut tout lui soumettre. Les solutions, parce qu'il y en a, c'est reconnaître et confesser notre état, confesser nos péchés, notre colère qui est pécheresse. Il y a de la colère, je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, qui peut être saine et normale, mais il y a de la colère qui est pécheresse. Et on peut confesser cela à notre Seigneur et recevoir son pardon, sa grâce. Parce qu'aujourd'hui encore, on peut être délivré. Et nous pouvons renoncer, nous l'avons lu dans Colossiens 3, verset 8, je vous le répète, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Et puis pardonnez à celui qui nous a blessés, qui nous a offensés, qui nous a déçus, qui a pu être à l'origine de notre colère. Et l'amour doit remplacer la colère. C'est-à-dire qu'à la place de la colère, l'amour est possible, le pardon est possible, la grâce envers l'autre et la bienveillance est possible. Deux mauvaises habitudes, il y en a encore une autre, c'est pas fini. Deux mauvaises habitudes que j'ai citées, laisser aller, l'acceptation à des situations, à la dépendance. Et puis aussi la mauvaise colère. Et là, la troisième mauvaise habitude que j'aimerais développer en quelques instants, c'est l'habitude du négativisme, de l'inquiétude, de tout ce qui nous ronge, des pensées d'inquiétude. Là, écoutez bien aussi, 300 textes de la Bible parlent des pensées. 300 textes, c'est encore pas rien. Les actes naissent dans les pensées. Les pensées, il y en a divers, les confuses, les pensées vagabondes, les pensées impures, les pensées indécises, d'hésitation, les pensées qui vont dans tous les sens et les pensées d'inquiétude. Je m'arrête quelques instants. On ne réfléchit pas toujours sur le bon sujet. On se fixe sur nos problèmes, sur nos épreuves, sur nos tempêtes, sur nos offenses subies, sur les blessures, les échecs qu'on peut connaître, plutôt que de regarder au Seigneur. Il faut être honnête. Et ce qui est négatif, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour être négatif des fois, ça vient. Les pensées d'inquiétude conduisent à des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles, que vais-je devenir ? J'ai été oublié, je suis nul. Épreuve après épreuve, échec après échec. Et puis ça conduit à un enracinement profond dans notre cœur, de crainte, d'angoisse, et c'est le contrôle de notre destin. Je vais vous le synthétiser. Les pensées conduisent à des paroles. Les paroles conduisent à des actes. Les actes conduisent à des comportements, et les comportements conduisent à notre destinée. Ce que je vais devenir demain dépend de ce que je pense aujourd'hui. Positif ou négatif.
Et on a trop d'idées noires parfois. Et on peut tous l'avoir. Et des fois, on a du mal à relativiser. Pourtant, nous sommes invités à relativiser. Je vais vous l'expliquer. Mais il y a de ça 3 semaines, pour être précis. J'étais fatigué à tous les niveaux. J'étais fatigué. Et j'ai eu, et je ne regrette pas, merci pour l'écoute de certains, de certaines, mais j'ai eu l'honnêteté de dire oui, je vais moyennement bien aujourd'hui. Oui, je suis fatigué. Oui, je suis usé physiquement, moralement, à différents niveaux, pour telle ou telle raison ou épreuve. Et des fois, on est tellement fatigué qu'on a du mal à relativiser. Pourtant, nous sommes encore invités à relativiser. C'est ce que je vous partage ce matin. Prendre conscience du côté éphémère des moments délicats. Il y a des moments, c'est difficile de voir ça. Et pourtant, on devrait. On veut croire que le Seigneur change les temps, qu'il change les saisons. Et si souvent, on le dit ici, il s'en sert. Hans-Peter Bolide l'a rappelé il y a de ça quelques semaines aussi. Est-ce que le Seigneur, c'est sûr, le Seigneur veut nous rendre meilleurs. Et oui, il se sert des épreuves, le Seigneur, pour nous former, pour nous travailler, pour nous transformer encore et encore. Si nous faisons face à une nouvelle épreuve aujourd'hui, ou à plusieurs nouvelles épreuves aujourd'hui, c'est que nous avons survécu à certaines épreuves. C'est que nous sommes encore là, c'est que nous sommes encore debout, que nous sommes encore dans la foi et encore persévérants. Amen. Et qu'on puisse se souvenir et se nourrir des victoires passées, se souvenir aussi des temps de relèvement passés, des temps de restauration passés. Cela fortifie forcément notre foi. Des jours meilleurs arrivent. On dit souvent, après l'hiver, arrive le printemps. Quand on regarde les beaux jardins, etc., on dit oui, le printemps est là. Après l'hiver, la beauté du printemps renaît. Et que la beauté du printemps puisse renaître aussi dans nos vies. Joyce Meyer décrit, quelle que soit la situation vécue, il est indispensable de rompre avec l'habitude de systématiquement l'envisager à la lumière de problèmes potentiels ou de scénarios catastrophes. Et elle dit encore, afin de demeurer positif, il nous faut prendre conscience que rien n'est totalement blanc ni totalement noir. La vie comporte des zones de gris, des entre-deux. On a besoin de relativiser. Je vous répète une phrase de Joyce Meyer. Indispensable de rompre avec l'habitude de systématiquement envisager la situation à la lumière de problèmes potentiels ou de scénarios catastrophes. L'être humain est doué pour ça, pour envisager le pire. Et certains sont encore plus doués que d'autres. On a besoin de relativiser. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre la distance. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Mais soyons honnêtes quant à nos épreuves, nos souffrances, et accepter que tout n'est pas forcément évident, mais réaliser que tout n'est pas non plus forcément horrible. Et j'ouvre une toute petite parenthèse. C'est qu'on se rend compte des fois qu'il y a un domaine qui ne va pas, qui finalement demain peut très bien aller. Vous avez par exemple 5 situations. Et il y avait un problème qui allait mal, et peut-être que demain, ça sera le seul domaine qui ira bien. C'est peut-être le domaine qui vous encouragera. Mais à un moment donné, ce problème-là, il était difficile à porter. Et peut-être que ce domaine-là, demain, il ira très bien. Il sera source de motivation et d'encouragement. Oui, décidons de lâcher prise. Ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai du mal avec ce domaine-là. Mais nous sommes appelés à lâcher prise. Vous savez, je repensais hier, je n'ai pas retrouvé un livre que j'aurais voulu vous ramener d'un dessinateur, Oderset. Oderset qui, à un moment donné, je me rappelle de certaines images, de la personne qui arrive avec son sac qui est lourd devant la croix et qui dépose ses fardeaux au Seigneur. Il a déposé le sac et à un moment donné, il repart avec le sac. Et si souvent nous arrivons devant le Seigneur ou au pied de la croix et nous disons, Seigneur, on dépose tout. Mais les uns et les autres, parfois, on repart avec ce sac. Puisqu'on ne peut pas tout porter, parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop dur, il nous faut en lâcher et on connaît le chemin. Tout déposer au pied de la croix, parce que le Christ a tout porté. Et ce qu'il a fait à la croix, c'est un acte suffisant et parfait. Pas seulement pour le salut, mais aussi par rapport à nos maladies, par rapport à nos épreuves, par rapport à nos tempêtes. Son acte est suffisant et parfait. Et je vous lis
Philippiens 4, verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Amen. Peut-être que ce matin, dans ma vie, dans ta vie, il y a ce besoin de remettre les choses en perspective, de sortir des perspectives de peur, de négativisme, d'inquiétude, pour découvrir une nouvelle perspective de foi et d'espérance. Et alors que je vous ai partagé les 3 mauvaises habitudes, avec aussi des applications et des solutions, j'aimerais vous donner d'autres bonnes habitudes. La première, vous la connaissez, la méditation. Il est bon de relire, c'est un verset que j'aime depuis bien longtemps, le psaume 1, versets 2 et 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Le chrétien qui souhaite avancer, réussir, se doit d'appliquer une certaine discipline, de méditer la parole jour et nuit et d'être constant. La bonne habitude demande forcément de la persévérance. Les hommes et les femmes qui ont réussi, qui ont été bénis tout au long de l'histoire de la Bible, mais au long de l'histoire de l'Église, ont été des personnes qui avaient l'habitude chaque jour de s'arrêter et de méditer la parole, encore et encore. Ils savaient que le Seigneur renouvellerait leur intelligence, que le Seigneur allait renouveler leurs pensées, leur schéma de pensée, et s'ouvrirait aux voies de leur cher Seigneur. Une vie nouvelle en Christ. Nous avons lu Colossiens 3, le premier verset nous dit « Puisque vous êtes ressuscités en Christ, puisque vous êtes ressuscités en Christ, regardez aux choses d'en haut. » La méditation, c'est un peu comme de la mastication de la nourriture. Vous savez, quand on a des enfants, quand des fois un des enfants peut manger un peu vite, on essaye un petit peu de l'éduquer, de lui dire « mais ralentis un petit peu », déjà qu'on profite ensemble. Et puis, pour la digestion, pour plein de choses, c'est bon de mastiquer, c'est bon de prendre le temps. Ça prend du temps d'assimiler, de savourer. Et c'est la même chose avec la Bible. Si on survole la Bible, ou on se contente peut-être d'une prédication le dimanche ou un dimanche de temps en temps, à la fin, on ne va pas avoir mastiqué. Il va y avoir du vide, peu de ressources, peu de nouvelles forces acquises. Et ça serait comme avaler sans une nouvelle compréhension, sans une nouvelle révélation, ni apprentissage. Et là, on n'a pas des nouvelles forces pour aller au combat, pour faire face à nos épreuves. Jacques 1, verset 25 nous rappelle « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Amen. Comment vivre ça concrètement? En se disciplinant et en se mettant en place une mise à part. Et vous le savez, la mise à part, c'est quoi? C'est le temps. À quel moment dans ma journée, dans mes semaines, je prends du temps avec le Seigneur? Matin, midi, soir ou n'importe quand, peu importe. Mais quand? Et où? Dans quel lieu? Peut-être à un moment donné dans votre chambre ou dans une pièce ou dans un bureau à la maison ou peut-être en voiture, vous arrêtez près d'un bois et vous prenez du temps avec votre Seigneur. Et puis comment? Qu'est-ce que j'y mets dans ces moments d'intimité, de cœur à cœur avec le Seigneur? La mise à part. Le temps, le lieu, le comment. La connaissance est primordiale, la connaissance oriente nos choix. Une connaissance juste nous permet de prendre des choix qui sont justes et de vivre correctement. Et je vais vous illustrer ça par un stage que j'ai pu refaire récemment. Le stage chanteur. Vous savez que je travaille dans une compagnie d'assurance. On est une mutuelle, on est attaché à la prévention vol, malveillance, à la prévention des accidents domestiques, à la prévention, tout ce qui est incendie, mais aussi la prévention routière. Et donc, dans ce stage, pourtant, ça fait des années que je peux faire ce stage, parce que ça fait des années que je suis dans cette compagnie,
Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et avant le côté sympathique, la voiture, un peu l'amusement, il y a le côté théorique en salle. Mais on apprend quand même des choses où on a des bons rappels. Et le formateur de nous dire, voilà, sur tout ce qu'il peut y avoir, le côté humain, le côté climatique, le côté de la voiture, etc., qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'accidents? Quelle est la cause la principale des accidents routiers? Puis à un moment donné, il y en a un qui dit, oui, bah, peut-être le véhicule, le côté pneumatique, l'état du véhicule, technique, mécanique, les freins, peut-être le temps, parce que si vous avez de la neige, le verglas, etc. Et à la fin, on se rend compte que la majorité des accidents dépendent du côté humain. Et ça peut être un manque de concentration, peut-être la fatigue, peut-être que la personne a bu un peu qu'elle n'aurait pas dû boire autant. Et puis, peut-être à un moment donné, elle est prise avec son portable ou une réunion avec le Bluetooth, une visio, je ne sais quoi. Ce que je veux dire, c'est aussi par rapport à l'état de la route. Si la route elle est verglacée, je vais devoir adapter mon véhicule. Je vais peut-être devoir éviter de freiner ou de trop freiner. Et peut-être que si le véhicule, malheureusement, commence à partir, je vais devoir braquer, contre-braquer pour essayer de rétablir. Sur la base de ma connaissance, de l'état de mon véhicule et de l'état aussi climatique, je fais des choix pour adapter ma conduite. J'aimerais faire ce parallèle-là avec notre vie spirituelle. Sur la base de ma connaissance de la parole de Dieu, je prends les bonnes orientations. Sur la base de ma connaissance du domaine des pensées, des émotions que j'ai évoquées, que je vois dans la Bible, j'essaye de pouvoir avoir des victoires sur mes émotions et sur mes pensées. Sur la base de ma connaissance, sur l'éducation des enfants, j'essaye de vivre ça au quotidien, même si c'est un défi. Sur la base de ma connaissance du relationnel, du pardon, de l'amour, j'essaye d'avoir les bonnes relations avec les uns et les autres, etc. Sur la base de ma connaissance de la parole de Dieu, je prends les bons choix, les bonnes orientations. Personne ne s'attend à être un bon médecin, à être une bonne infirmière, un bon enseignant, un bon assureur, sans prendre le temps d'étudier, de travailler. Malheureusement, certains croyants, à certains endroits, pensent être forts dans leur foi sans prendre du temps, sans prendre le temps de mastiquer, sans prendre le temps d'adapter leur conduite, parce qu'il manque une connaissance. Et puis, le dernier point sur les bonnes habitudes, c'est prendre la position. J'ai effleuré un petit peu cela lorsque j'ai parlé tout à l'heure des solutions, mais je le place maintenant parce que c'est valable pour toutes nos mauvaises habitudes que j'ai citées ce matin, mais celles que je n'ai pas citées aussi. Arrêtons de penser et de faire comme si nous ne pouvions rien y faire par rapport à telle ou telle mauvaise habitude. Et vous savez lesquelles sont les vôtres. Oui, et dire, mais on ne peut rien y changer. Il y a une paraphrase de Romains 8,13 qui nous dit « Formez l'habitude de faire mourir les actes mauvais, les actes du cœur. » Formez l'habitude. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu, à connaître la pensée de Dieu et à rejeter ce qui est mauvais. Et petit à petit, plus on le connaît, plus on apprend à discerner ce qui est mauvais pour nous, ce qui l'attriste, et à conditionner nos pensées, nos émotions, pour que tout cela prenne la bonne direction, le bon chemin. L'objectif ultime pour le Seigneur, est-ce que vous voulez connaître son objectif ultime? Je vais vous dire, ce n'est pas forcément le confort, mais ce qu'il veut, c'est le renouvellement de notre intelligence à son image. Voilà son objectif ultime, que nous soyons transformés, que l'on grandisse, que l'on puisse devenir semblable à Jésus-Christ. On n'est pas appelé à renoncer à notre individualité, à ce que nous sommes, à renoncer à notre créativité. Nous ne sommes pas non plus invités à devenir des clones. Nous sommes invités à devenir semblables à Christ. Et ça, c'est une question d'état d'esprit. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soit un vrai désir de changer. Il n'y aura pas de transformation réelle. Vous pouvez revenir, l'équipe de louange. Comment faire cela?
que l'on puisse acquérir ce bon désir, accepter le changement. Si on veut avancer, si on veut connaître des victoires, si on veut aller de croissance en croissance, il nous faut accepter le changement. Et ne nous décourageons pas si au début ce n'est pas facile. Parce qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à des dépendances, par rapport à la colère, par rapport à telle ou telle chose, et vous placez votre dépendance ou votre mauvaise habitude là où vous le voulez ce matin, oui, ça peut prendre du temps. Oui, il peut y avoir des découragements. Oui, il peut y avoir des chutes et des rechutes. On a besoin de temps, mais le Seigneur le sait. Et il y a un effort à fournir dans la durée. Ça s'appelle la constance. On n'est pas seul dans ce processus de sanctification, dans ce processus de transformation. Mais ce processus-là, on l'emprunte pour notre Seigneur Jésus et avec lui. Et c'est ça qui fait la différence. Si on y va tout seul, c'est sûr qu'on va se louper. Mais avec lui, c'est possible. Et en conclusion, les habitudes sont tellement importantes dans notre vie, que ce soit les habitudes inoffensives, les bonnes ou les moins bonnes, ça fait partie de nous, de l'être humain. Et ce que j'ai voulu vous dire ce matin, c'est que nous puissions réaliser que nous avons le droit d'être libres. Oui, en tant que chrétien, j'ai le droit d'être libre. J'ai le droit d'être victorieux. J'ai le droit d'avoir quelque chose d'autre. J'aime tellement de versets, je ne l'ai pas noté. Mais un verset dans les Corinthiens qui nous dit « Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. » Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je crois que l'Esprit de Dieu est dans notre assemblée et dans chacune de nos vies, puisque nous sommes cette habitation-là. Puisque l'Esprit de Dieu est là, nous pouvons atteindre la liberté, la libération, des transformations, des guérisons. Être prisonnier et soumis à outrance est invivable à moyen ou long terme. Et prenons du temps pour analyser notre style de vie, nos mauvaises habitudes. Nos pensées sont contrôlées par nos choix. Si on a les bonnes pensées, on fait les bons choix, ça peut changer nos perspectives. Alors décidons bien. Et décidons de briser certains cycles de dépendance avec les deux dieux. Et je termine en faisant le lien avec le texte que nous avons lu. Colossiens 3, verset 9, partie B. « Vous qui avez dépouillé la vieille nature, avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Amen. » Et le verset 17 nous dit, et ça c'est notre défi, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par Dieu à lui le Père. » Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu as changé nos vies et ta présence est tellement bonne. Seigneur, nous sommes heureux de te connaître, nous sommes heureux de te suivre, nous sommes tellement comblés aussi par ta présence, par tes bienfaits, par tout ce que tu peux travailler encore et encore en nous. Et Seigneur, nous avons parlé ce matin que, pour être honnête devant toi, que tout ne va pas si bien que ça dans nos vies. Qu'il y a encore des progrès, il y a encore des victoires à saisir, il y a encore des promesses à vivre. Seigneur, nous voulons être dans cette attitude de confession, cette attitude de repentance, et plier le genou et te demander pardon si nous avons peut-être encore une certaine dépendance, si nos paroles sont grossières, si nous permettons à nos pensées d'aller dans tous les sens, à des pensées négatives, à des pensées, oui, de critique, de jugement ou encore d'autres. Si peut-être, Seigneur, notre caractère n'est pas encore à ta gloire, nous te déposons toutes choses. Parce que nous sommes certains que tu es celui qui ne te lasse pas de travailler en nous, tu ne te lasses pas de te révéler à nous, de nous parler. Et Seigneur, merci parce que tu es le grand artisan, tu es comme le potier. Seigneur, nous voulons être comme ce vase et nous nous laissons travailler, nous disons oui Seigneur, agis dans nos vies. Oui Saint-Esprit, souffle dans nos vies. Oui, consume ce qui est encore rebelle dans nos vies. Seigneur, notre prière, c'est plus de toi, plus des bonnes habitudes, de la méditation, de la prise de position et de l'acquisition de la victoire et moins de ce qui est mauvais, moins de ce qui t'attriste. Seigneur, notre prière ce matin, plus de toi dans nos vies, que nos vies soient toutes à toi. Amen. Amen, Jésus.